Ceci est un livre audio autogénéré par Google. À l'Éternel Dieu Tout-Puissant. À mon épouse Clarisse. À mes enfants Elkana Gabriel, Nathan Arthur, Marc Emmanuel, Durel Archange et Lucane. À la mémoire des morts et disparus de la catastrophe ferroviaire DCK du 21 octobre 2016 au Cameroun. Avant-propos. Les mots font souvent défaut pour décrire réellement ce que l'on ressent. Lorsqu'on est frappé directement ou indirectement par une catastrophe qui a coûté la vie à de nombreuses personnes, blessé gravement certaines, enseveli plusieurs et endeuillé toute une nation. Il peut arriver que les victimes se sentent isolées, abandonnées, submergées par leurs émotions et surtout bien seules avec leurs douleurs. Une catastrophe comme celle DCK suscite un certain nombre de questions qui nécessitent des réponses urgentes et impératives. Ce livre va sans doute répondre à certaines d'entre elles, mais ne pourra malheureusement pas répondre à bien d'autres. À la sortie de sa lecture, certaines questions resteront toujours inopportunément sans réponse. Il est parfois difficile pour le scientifique de constater qu'il ne peut résoudre que les problèmes de science, connaissance, et que les problèmes de l'humanité ne peuvent être résolus que par l'homme et les problèmes de catastrophe par les catastrophes elles-mêmes. Le pire regret du scientifique n'est pas de ne plus avoir de problème, mais de ne plus pouvoir. Ce livre ne peut prétendre pouvoir expliquer tout ce qui s'est passé ce vendredi 21 octobre 2016 à 13h30 avant la gare DCK. La succession des événements, l'axe lourd Yaoundé-Douala coupé, des milliers de passagers qui accourent à la gare, l'envie éminente, pressante de voyager à tout prix ce jour à cette heure, à ce moment. Les wagons qui sont en manque et en mauvais état, la rumeur sur un éventuel déraillement de train sur les réseaux sociaux, entre 10h et 12h, le train qui déraille finalement à 13h30 près de la gare DCK, certains passagers qui meurent sur place ou après, d'autres légèrement ou gravement blessés et certains autres disparaissent ou s'en sortent sains et saufs. Ce livre non plus n'expliquera la cohésion, la coordination, la juxtaposition, la cohérence, l'harmonie, la succession des événements. Il se donne tout simplement pour objectif de décrire les souffrances, les douleurs, les tristesses, les rancœurs, les colères, les haines des victimes. Il veut leur expliquer ce qu'elles ressentent et leur dire comment faire pour guérir progressivement, et ou définitivement. Liste des abréviations, sigles et acronymes. Introduction. Les catastrophes naturelles ou provoquées causent le plus souvent des traumatismes extrêmes et indicibles, rendant la résilience particulièrement difficile. De nombreuses victimes conservent des séquelles physiques des suites de blessures, malgré les efforts des personnels soignants. Des séquelles traumatiques dites et non dites, moins mesurables que les effets physiques, peuvent persister des années. Troubles de l'état de stress post-traumatique et parfois sur plusieurs générations. L'impossibilité de deuil en l'absence de corps ou le transfert de restes humains peuvent également être très traumatisants pour les proches. De manière générale, les catastrophes causent un mal-être psychologique. Dans un premier temps, elles causent une souffrance psychologique due à des pensées négatives associées à des émotions tout aussi négatives, et à des comportements inadaptés. Dans un deuxième temps, le jumelage, l'augmentation et la sévérité accrue des cognitions, émotions et comportements suscités prennent la forme de troubles psychologiques. Les personnes, victimes, familles et proches des victimes, sont confrontés à de nombreux problèmes psychologiques en rapport avec les dysfonctionnements psychologiques que la catastrophe ferroviaire crée dans leur vie. Toutes ces perturbations psychologiques et tous ces états émotionnels ont un effet négatif sur le fonctionnement mental des victimes et de leurs proches. Un état de stress aigu, l'anxiété, l'angoisse, les symptômes anxieux et dépressifs, la dépression, des traumatismes sévères qui méritent d'être explorés minutieusement. Le vendredi 21 octobre 2016, le Cameroun a été frappé par une catastrophe ferroviaire qui a fait, selon les données officielles, environ 79 morts et plusieurs centaines de blessés. Cette catastrophe a retenu l'attention des Camerounais, des Africains, des Occidentaux, des citoyens du monde et des spécialistes de différentes obédiences scientifiques et professionnelles. Il était aussi important pour les psychologues, les experts en victimologie et psychotraumatologie et plus précisément les psychosociologues de comprendre le langage de l'événement, la catastrophe, les traces, blessures, cicatrices, stigmates, etc., laissés dans le psychique des victimes, la signification que les victimes donnent à la catastrophe, le basculement que la catastrophe leur a imposé.
Il était aussi important d'évaluer leurs besoins, leurs attentes, les services qui leur ont été proposés et les soins qui leur ont été administrés. Il était également important de savoir si les victimes connaissaient leurs droits, indemnisation, réparation, prise en charge physique et psychique gratuite, etc., et si elles ont été traitées de manière professionnelle. Dans le cadre strict de cette catastrophe, les questions suivantes ont été posées. Les victimes ont-elles bénéficié d'une prise en charge de qualité ? Le manque de spécialistes en victimologie appliquée a-t-il eu un effet négatif sur la prise en charge des victimes ? Cette mauvaise prise en charge peut-elle faciliter le développement des troubles de stress post-traumatique chez les victimes ? Quelles sont les représentations de la catastrophe DCK chez les victimes ? En quoi ces représentations peuvent-elles favoriser le développement des troubles de l'état de stress post-traumatique chez les victimes ? Son principal objectif est de montrer qu'une mauvaise prise en charge des victimes de la catastrophe DCK, associée aux variables sociales, économiques et culturelles délétères greffées aux représentations négatives, mystiques, mystifiées de la catastrophe ferroviaire contribue au développement et au renforcement des troubles de stress post-traumatique. Pour savoir si cet objectif est pertinent, il a été déroulé une méthode qualitative et les résultats obtenus renseignent davantage sur les spécificités de la gestion des catastrophes au Cameroun et sur les erreurs et insuffisances qui n'ont pas aidé les victimes à se rétablir facilement et rapidement. Ce livre comporte 4 chapitres, dont le tout premier est la problématique générale de la catastrophe et de la victimologie au Cameroun. Chapitre 1 Problématique générale de la catastrophe et de la victimologie au Cameroun. Ce chapitre porte sur la présentation et l'analyse de la démarche camerounaise liée à la prévention des catastrophes, la préparation des populations aux questions de catastrophes, de crises et de risques. Il aborde aussi les questions liées à l'intervention et à la réhabilitation des victimes. Il présente également les limites et difficultés du Cameroun relatives à la gestion des crises et catastrophes, en mettant en exergue la catastrophe DCK. 1.1. Le Cameroun et ses différentes catastrophes naturelles. Les catastrophes naturelles sont des événements d'origine brutale. L'idée généralement répandue est que l'on ne peut les prévoir. Le bilan tant sur le plan humain que financier est souvent très lourd, surtout pour les pays sous-développés ou en voie de développement comme c'est le cas du Cameroun. Le Cameroun ces dernières années a connu des catastrophes naturelles de gravité et de sévérité différentes et sérieuses. Au rang des catastrophes naturelles que le Cameroun a eu à gérer ces dernières années se retrouvent les épidémies, la sécheresse, les inondations, les accidents de voiture, les crashs d'avions, les naufrages, les déraillements de trains, les invasions d'insectes, les émanations de gaz toxiques, les éruptions, les séismes, etc. Le Cameroun a enregistré à plusieurs reprises des cas d'inondations, et ce dans diverses régions du pays, que ce soit dans des zones urbaines ou rurales. Les inondations sont certes saisonnières, mais leur arrivée entraîne des conséquences parfois irréversibles. En effet, la position du Cameroun favorise la survenance des inondations et des orages forts destructeurs. Les populations camerounaises sont en effet assez mal informées sur les plans d'urbanisation quand ils existent. Les constructions sont faites dans des zones marécageuses, et plusieurs habitent à proximité des fleuves. Le Cameroun a aussi connu des émanations de gaz toxiques principalement dans les lacs Monoun en 1984 et Nyos en 1986. Le lac Monoun est situé dans la région du Nord-Ouest. C'est un lac aux dimensions pas très grandes, mais dont l'émanation de gaz a réussi à causer la mort d'environ 40 personnes. 2 années plus tard, le lac Nyos, situé près du lac Monoun, connaît le même phénomène naturel mais cette fois-ci avec plus de dégâts que la première émanation du lac Monoun. En effet, le Cameroun connaissait là l'une de ses plus grandes catastrophes naturelles, jamais égalée jusqu'à ce jour. Dans cette région montagneuse, le lac Nyos, lac de cratère, se situe à plus de 1000 mètres d'altitude. En explosant, il a laissé échapper du gaz carbonique qui a décimé la vie dans un rayon de 20 km. Près de 2000 personnes ont perdu la vie dans leur sommeil. Les gaz émis par ces lacs étaient composés en grande majorité du CO2 et d'autres gaz en très faible quantité dissous au fond du lac. Les personnes ou le bétail qui ont perdu la vie lors de cette catastrophe l'ont été par asphyxie.
9 ans plus tard, le 3 décembre 1995, le Nyong, un avion de Khmer, la défunte compagnie aérienne nationale, attendu à Douala, va se présenter dans le ciel de la capitale économique. Il n'atterrira pas à l'aéroport de Douala, mais plutôt dans la zone marécageuse de Yupwe, quelques kilomètres plus loin. Des 71 passagers de l'avion, 3 personnes seulement ont survécu. La faute visiblement à une défaillance technique qui avait empêché l'avion de se poser convenablement au sol. C'est aussi dans une zone marécageuse dans les encablures de Douala que le vol KQ507 de Peña Airways s'écrase le samedi 5 mai 2007 à Mbanga Pongo. L'avion en provenance de Côte d'Ivoire et en partance pour Nairobi emporte avec lui la vie de ses 114 occupants. Selon toute vraisemblance, le Boeing 737-800 de Kenya Airways a perdu le contact avec la tour de contrôle de l'aéroport juste quelques minutes après le décollage. Un décollage opéré après une tentative infructueuse, du fait des mauvaises conditions météorologiques. À Nsam, le 14 février 1998, une journée débutée de façon ordinaire va connaître un moment de forte émotion à la mi-journée. Dans les encablures de la Société camerounaise des dépôts pétroliers, SCDP, la vie semble se dérouler normalement jusqu'aux environs de 13 heures lorsque survient une collision entre 2 citernes d'essence. Vers 9 heures, un train faisait des manœuvres pour déposer des citernes vers la SCDP. Vers 10 heures, un wagon a quitté sa place et est revenu cogner un autre. L'essence a commencé à couler, et les populations ont accouru pour la puiser. Malheureusement pour elles, un feu va se déclencher sur les lieux quelques heures plus tard et un gigantesque brasier voit le jour, alimenté par les 100 000 litres d'essence qui coulent des citernes. Dans ce qui s'apparente à une fournaise en plein jour, des victimes à n'en plus finir, des centaines de blessés et quelques 200 morts. Ces dernières années, le Cameroun a été touché par des crises et catastrophes multiformes. À la crise sécuritaire dans l'extrême nord du Cameroun initiée par Boko Haram ou à la crise humanitaire causée par la crise centrafricaine à l'est du Cameroun, ou encore la crise dite anglophone initiée par les sécessionnistes qui réclament l'indépendance de la partie anglophone du Cameroun, se sont ajoutées ces derniers temps des catastrophes comme celle ferroviaire d'ECK en fin octobre 2016, ou encore des décès causés par la consommation d'une boisson traditionnelle appelée Zodonol et du pays en 2017. 1.2. La gestion des crises et catastrophes au Cameroun. Dans toutes ces situations, les populations se sont senties délaissées à elles-mêmes. Que ce soit pour les déplacés internes suite aux crises sécuritaires à l'extrême nord ou à l'est, que ce soit les accidentés du déraillement d'ECK, les victimes ont trouvé des problèmes par rapport à la mise à leur disposition des premiers soins ou leur prise en charge à temps. À ECK par exemple, certains accidentés ont succombé à leurs blessures alors qu'ils avaient émis des appels au secours. La prise en charge psychologique des rescapés n'est pas effective selon les victimes, et beaucoup des familles des accidentés ne connaissent pas leurs droits et ne savent pas où commencer pour revendiquer des compensations. Le Cameroun dispose toutefois d'une direction de la protection civile, mais elle est insuffisamment équipée en moyens et personnel. La direction de la protection civile est un organe qui existe au sein du ministère de l'administration territoriale et de la décentralisation. Précédemment créée sous la forme de cellules, elle ne devient direction qu'en 1995 par le décret organisant le MINADT, ministère de l'administration territoriale. En effet, c'est en 1961 que cette cellule voit le jour au sein de la direction des affaires politiques du ministère délégué à la présidence chargée de l'administration territoriale après l'indépendance du pays. Son siège actuel se trouve à Yaoundé, au sein du ministère de l'administration territoriale où elle y occupe des bureaux. Sa supervision est effectuée par ce ministère qui doit approuver chaque action à mener. Placée sous l'autorité d'un directeur, elle comprend en son sein une cellule des études et de prévention ainsi qu'une sous-direction de la coordination et des interventions. La première est sous l'autorité d'un chef de cellule. D'après les dispositions de l'article 53 du décret numéro 2004-320 du 8 décembre 2004 portant organisation du gouvernement, elle est chargée des études relatives aux mesures de protection civile, de la préparation des stages de formation des personnels de la protection civile,
De l'examen des demandes de transfert de corps. Le second organe quant à lui est sous la gouverne d'un sous-directeur et se charge de l'organisation de l'assistance, de l'examen des requêtes en indemnisation et des aides financières en faveur des personnes victimes des calamités, du contrôle de l'utilisation des aides, de la coordination des moyens mis en œuvre pour la protection civile. Pour mener à bien ces missions, elle s'entoure également de diverses structures qui travaillent toutes en synergie pour des actions spécifiques, la Croix-Rouge camerounaise, le ministère de la Santé. Nous espérons que vous avez apprécié cet aperçu. Pour continuer à écouter ce livre audio sur Google Play Livres, utilisez le lien dans la description de la vidéo.